Bonjour à toutes et tous, ici Emeric. Bienvenue dans notre podcast quotidien dédié à la littérature. Aujourd'hui, nous nous consacrerons au roman 1000 soleils splendides paru en 2007 aux éditions Belfond. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, si ce livre vous intéresse à l'écoute de ce podcast, je vous invite à vous le procurer en passant directement par le lien se trouvant dans la description. Abordons maintenant l'essentiel. 1000 soleils splendides est le deuxième roman de Khaled Hosseini. Le premier étant le chef-d'œuvre dont vous avez déjà sans doute entendu parler, Les cerfs-volants de Kaboul. Tout comme dans ce dernier, le récit 1000 soleils splendides nous est conté en Afghanistan, pays d'origine de l'auteur. Je vous propose dorénavant d'écouter un court résumé apéritif du roman, afin de mieux comprendre l'essence même de l'histoire articulée en réalité autour de la vie de deux femmes afghanes. Tandis que les bombes pleuvent sur un Afghanistan abîmé et meurtri, les larmes de Mariam et de Leila jaillissent à flots de leurs yeux horrifiés par la violence humaine. Ces deux femmes ne proviennent ni du même milieu, ni de la même ville. Elles sont différentes, très différentes. Leur destin semble pourtant s'être entremêlé. Résignation ou révolution, obéissance ou résilience, Mariam et Leila doivent choisir. Choisir entre épouser la renaissance et la vie, ou le désespoir et la mort. Au cœur des terres chaudes de l'Afghanistan sera narrée une histoire appartenant à Mariam et Leila, mais également à toutes les femmes afghanes d'hier et d'aujourd'hui. Voilà pour ce court résumé apéritif. Si vous n'êtes pas encore convaincu, ne vous inquiétez pas. Il nous reste au programme une analyse psychologique d'une des deux héroïnes principales, ainsi que ma critique personnelle et la lecture d'un court passage du roman. Débutons ainsi avec l'analyse psychologique, même plutôt émotionnelle, de Leila. Cette dernière vit dans un quartier modeste de Kaboul avec ses deux parents. Elle aura en fait la chance d'avoir des proches ouverts d'esprit qui lui permettront d'avoir accès à de nombreuses libertés ainsi qu'à une éducation assez riche. Marquée par les guerres subies en Afghanistan, le personnage de Leila évoluera tout au long du récit et elle se devra de devenir de plus en plus forte et de se créer ainsi une carapace solide afin de surpasser les épreuves. Malheureusement, sa force, son courage et sa joie de vivre se verront atténués progressivement pour laisser place à d'innombrables moments de solitude et de tristesse, en conséquence des douleurs écrasantes qui l'assailleront de toutes parts. Sa jeune enfance, sereine et remplie de souvenirs empreints d'amitié, mais surtout d'amour, deviendra alors un lointain souvenir. La cruauté, la manipulation et le vice de l'homme afghan profitera ainsi de l'éreintement de Leila, presque totalement résignée. Toutefois, une rencontre viendra tout bouleverser, et Leila verra progressivement l'espoir renaître dans ses yeux d'Afghane. Je vais évidemment vous laisser deviner la suite sans vous spoiler. J'aimerais tout de même vous faire constater un des objectifs de l'auteur par rapport à l'évolution de Leila dans le cas présent. Il est aisé de discerner un certain parallélisme qu'a voulu montrer l'auteur. Ici, Hosseini a sans doute voulu offrir une comparaison entre Leila et l'histoire de l'Afghanistan. Vous le lirez, ce roman nous dévoile 3 moments clés de la vie de Leila: l'avant, le pendant et l'après. En effet, tout comme l'Afghanistan, Leila a fleuri dans un contexte plutôt serein et calme. Malheureusement, ensuite, l'Afghanistan et Leila se verront emportés dans une vague incontrôlable de violence. Finalement, aujourd'hui, qu'on pourrait considérer comme l'après, étant donné que le corps de l'histoire s'articule en fait surtout pendant les périodes de guerre, eh bien, on pourrait dire que l'Afghanistan a retrouvé un certain espoir aujourd'hui et il se reconstruit progressivement. Leila, quant à elle, est en fait la transposition de la femme afghane et de la population afghane. Et elle a sans doute posé l'une des premières briques permettant ce renouveau plus paisible et heureux de l'Afghanistan. Voilà qui clôture l'analyse de l'héroïne Leila. D'un point de vue personnel, j'ai trouvé ce livre bouleversant et touchant. Il met en lumière la femme, il dénonce notamment la violence de la guerre, celle de la misogynie, ainsi que bien d'autres violences en fait.
Et en même temps, il garde une certaine légèreté que j'ai appréciée considérablement. Je pense que ce récit ne peut, mes chers auditeurs et auditrices, que vous transpercer en plein cœur. Pour ma part, il aura été marqué par de nombreux moments d'émotion, et je me suis laissé envoûter dans l'ambiance chaude de l'Afghanistan. Je dirais de surcroît qu'il est impossible de rester indifférent par rapport au courage et à l'abnégation dont les femmes afghanes ont fait et font preuve aujourd'hui. Et ce roman, je pense, est la parfaite déclaration d'amour à ces femmes merveilleuses. Parfois choquant et révoltant, ce roman est destiné à tous ceux qui aiment les descriptions riches, une écriture fluide, mais surtout à tous ceux qui aiment être éblouis, parce que le roman, ici, prend aux tripes et fait passer le lecteur par tous les états d'âme. Voilà, pour finir, j'espère vous avoir conquis avec cette petite critique personnelle. Je vais maintenant clôturer ce podcast en vous lisant un extrait marquant du roman. Ici, Leila peut de nouveau appuyer la tête sur ses genoux. Elle peut la sentir osciller du buste et l'écouter réciter des versets du Coran. Elle peut percevoir les vibrations de ses paroles jusque dans ses oreilles à elle. Et soudain, les mauvaises herbes rentrent peu à peu sous terre, comme tirées vers le bas par les racines. Elles reculent et reculent, tant et si bien que le sol de la colba les a bientôt toutes englouties. Les toiles d'araignées se défont. Le nid se désassemble tout seul, ses brindilles se détachant une à une avant de s'envoler à l'extérieur. Une gomme invisible efface les graffitis sur le mur. Le plancher est de retour maintenant. Leila voit 2 lits de camp, une table en bois, 2 chaises, un poêle en fonte, des étagères avec des pots de terre et des casseroles, une théière noircie, des tasses et des cuillères. Elle entend des poules caqueter au dehors et une rivière murmurer au loin. Assise à la table, une Mariam, enfant, confectionne une poupée en fredonnant à la lueur d'une lampe à huile. Elle a le teint lisse et frais, des cheveux propres, peignés en arrière. Il ne lui manque aucune dent. Leila l'observe coller des bouts de laine sur la tête de sa poupée. Dans quelques années, cette petite fille sera une femme qui n'exigera presque rien de la vie, qui ne sera un fardeau pour personne et qui ne montrera jamais qu'elle aussi a connu des épreuves, éprouvé des déceptions, eu des rêves bafoués. Une femme qui, telle une pierre au fond d'une rivière, endurera tout sans se plaindre, et dont la grâce ne sera pas souillée, mais façonnée par les remous du courant. Et déjà, Leila entrevoit quelque chose dans le regard de cet enfant, quelque chose de profondément enfoui, que ni Rachid, ni les talibans ne réussiront à briser. Quelque chose d'aussi dur et inflexible qu'un bloc de calcaire, quelque chose qui sauvera, elle, Leila. La petite fille lève alors la tête, pose sa poupée, sourit. Eh bien, chers auditeurs, notre podcast est d'ores et déjà terminé. J'espère que vous l'aurez apprécié et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse littéraire. À plus. Bye.